Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 2 jeunes femmes sont mortes. Elles étaient parties en randonnée. C'était avant-hier dans les Pyrénées, dans le même secteur, pas très loin de Luchon, en Haute-Garonne, près du pic de Cagir. Ces 2 jeunes femmes sont mortes à quelques heures d'intervalle. La première était partie tôt le matin avec 2 autres personnes. Elle était partie marcher, 33 ans, équipement insuffisant. Elle a glissé, elle est décédée. Quelques heures plus tard, accident comparable sur la commune d'Arguenos, tout près du lieu du premier accident. Une femme de 46 ans, partie avec son compagnon, également avec des chaussures pas forcément adaptées, a glissé également et elle est morte. Nous sommes avec Patrick Laglaise, qui est guide de haute montagne, président de la Compagnie des guides des Pyrénées et vice-président du syndicat national des guides de montagne. Bonjour Patrick Laglaise. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci Patrick d'être avec nous. Patrick, vous connaissez ce secteur ? Oui, très bien. Oui, c'est mon secteur de prédilection. Ouais. Oui. Alors, est-il extrêmement dangereux ou pas ? En fait, le danger dépend de celui qui part en randonnée. Je veux dire par là que quand on part en randonnée, il faut se renseigner sur la météo et il faut s'équiper. Oui, alors ma première pensée va venir quand même aux familles des victimes. Bien sûr, qui sont dans la peine et là vraiment on les soutient et on est avec eux. Bien sûr. Après, je parle beaucoup, j'ai fait ma carrière en secours en montagne. Oui. Et donc je connais bien cette situation. En fait, la montagne, elle est pas belle, elle est pas dangereuse, elle est pas grande, la montagne en fait, elle est ce qu'on en fait. Il y a Jean Ferrat, la chante, il la trouve belle. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas la montagne. Elle est vraiment ce qu'on en fait. Et la problématique, j'aime bien faire des analogies avec la voiture, par exemple. Il ne nous viendrait pas à l'idée de prendre une voiture sans aller voir une auto-école pour se former. Ou alors d'aller faire une balade en plein cœur de l'Amazonie sans être accompagné par quelqu'un qui connaît le secteur. Et en fait, on n'a pas cette réaction vis-à-vis de la montagne. La montagne, elle est à côté de chez nous, elle est là et on y va. En fait, nous ne sommes juste qu'invités en montagne. Et le drame, c'est que les gens n'ont pas conscience de la particularité et notamment de la montagne hivernale. La montagne hivernale est vraiment un univers qui est extrêmement complexe à appréhender. Est-ce que le secteur où ont eu lieu ces 2 drames, est-ce que ce secteur, c'est un secteur extrêmement dangereux, extrêmement pentu, je ne sais pas. Oui, oui. L'été, c'est un secteur où on peut aller en famille. Oui. Mais lorsqu'on bascule l'hiver, on a vraiment l'hiver, on a les 2 phénomènes. L'hiver avec de la neige, ou alors la complexité, ça va être l'avalanche. C'est pareil, c'est facile à comprendre. Si on prend quelque chose qui est en pente, on pose le stylo ou quelque chose dessus, il descend. Et ben en fait, la neige, c'est pareil. La montagne est en pente, la neige posée, elle descend. Et l'autre particularité, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est lorsqu'il n'y a pas de neige. On peut avoir la sensation d'être en montagne estivale, mais en fait non. On a cette période de froid, cette humidité qui gèle, et donc on a un terrain qui n'est praticable que par des gens qui connaissent ça et qui sont équipés avec du matériel d'alpinisme. Voilà. Le problème, c'est que ces 2 jeunes femmes, malheureusement, n'étaient pas bien équipées. Et il faut rappeler qu'on ne part pas en montagne lorsqu'on n'est pas équipé. 99,9% des gens, j'étais au col au départ de cette randonnée hier, 99% des gens partent sans être équipés. Non, 99%. Vous étiez sur place hier. Oui. Et je suis allé pratiquer dans cet endroit-là, quoi. Mais c'est pas de leur faute. Et là, vous avez un énorme atout, les médias, c'est de pouvoir sensibiliser les gens. Il faut que ces 2 décès servent. Il faut pas que ces 2 dames soient décédées pour rien. Et il faut que quand on a un accident, quand il y a un décès ou un drame, il faut que ce drame serve. Sinon, ils sont morts 2 fois. Ils sont morts pour rien. Non, il faut que les gens comprennent que la montagne est un milieu complexe.
Et il faut se former. Parce que même, on dit prendre les renseignements. Mais en fait, si on n'a pas la connaissance du milieu, on va prendre des renseignements, mais on ne va pas avoir les éléments qui vont permettre d'analyser ces renseignements-là. Je comprends très bien, Patrick. Patrick, vous disiez, parce que ça me choque, et je le dis franchement, 99% des personnes que vous avez croisées n'étaient pas bien équipées. Non, mais quand on en parle avec ces personnes, que disent-elles ? Ah mais moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours fait la réflexion, alors avec humilité, en essayant d'argumenter. Vous n'êtes pas un donneur de leçons, vous essayez d'expliquer, vous essayez d'expliquer. Oui, je suis le premier à pouvoir faire des erreurs bien sûr, c'est vraiment. Mais les gens comprennent. Mais la problématique, c'est qu'ils ne le savent pas. Hier, par exemple, quand je repartais à la voiture, j'ai croisé des jeunes qui étaient en trail, avec des chaussures de trail, en short, et du coup, je leur ai dit, et les gars comprennent. Alors, du coup, ce qu'ils ont fait, ces jeunes, ils sont partis quand même, mais ils sont partis, ils ont limité leur projet, et ils sont partis l'essence aiguisée, de manière à ce que s'ils avaient le moindre problème, ils faisaient demi-tour. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon. J'ai compris. Ben merci pour votre témoignage, Patrick Laglaise. Merci. Je rappelle que vous êtes guide de montagne, président de la Compagnie des guides des Pyrénées et vice-président du syndicat national des guides de montagne. Donc vous savez de quoi vous parlez et vous connaissez la montagne mieux que personne. Il est 7h18. Merci vraiment d'être avec nous le matin sur Sud Radio. Vous voulez témoigner 0826 300 300, quel que soit le sujet. Nous allons parler des taux immobiliers dans un instant. Si vous avez le projet d'acheter un appartement ou une maison, nous verrons où on en est. Les assurances qui vont coûter plus cher, assurance voiture, assurance logement, nous en parlons avec meilleurtaux.com dans un instant. Mais tout de suite, je suis avec Maxime Trouleau. Et Maxime Trouleau, après évidemment le rappel des titres de Laurie Leclerc. Laurie,